Allô guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, c'est une vidéo tout simple pour parler de Aya. Aya et son passage en nouvelle école, donc c'est une émission, une télé-réalité de Netflix. C'est sa première fois qu'elle était comme juge. Et en vrai, je pense que c'est l'unanimité. Elle a eu des bonnes critiques. Et puis, moi, je trouve que j'ai bien aimé sa présence, vous découvrir sa personnalité. Bref, on va parler un peu de ça sans perdre de temps et on y va. J'ai reçu grave des messages, beaucoup de messages positifs et honnêtement je m'attendais à beaucoup de messages négatifs parce que c'est la première fois que je montrais ma personnalité, que je montrais un peu de moi quoi. Et bref, du coup c'est un exercice qui n'est pas facile, je pense des deux côtés avec les candidats et nous aussi, parce que pour Isabelle et moi c'est la première fois. Après je sais pas, mais en tout cas moi, voilà, au début j'avais la pression, j'ai kiffé le faire, j'ai kiffé les candidats, je me suis attachée à plein de candidats, je me suis attachée à Kenz, je me suis attachée aussi à eux tout ça, mais là je dis elle parce que voilà, c'était vraiment le personnage voilà, qui m'a percuté. Après, il y a eu beaucoup de talent. Ils ont tous un talent inné. Après, on a eu des critiques. Moi, des fois, j'ai été assez crue aussi, je pense. Mais dans la finalité, je pense que gagnant, pas gagnant, ça leur apportera beaucoup. En tout cas, je l'espère. Donc, oui, en effet, je vous ai laissé entendre les petits mots de Aya qui nous donne des petits mots qui nous parlent de son expérience, qu'elle a aimé ça et que oui. Et puis, je pense qu'aussi, ça fait du bien de voir cette autre partie d'elle. Je sais que beaucoup de monde avait des doutes de sa capacité d'être juge pour un concours de rap, même si on sait qu'elle est une très bonne vendeuse et elle a fait beaucoup de collaborations avec divers rappeurs, divers artistes. Et juste ça, je pense que ça la laisse légitime qu'elle a quand même un oreille pour reconnaître les profils ou les sons qui peuvent vendre. Donc, et j'ai aimé voir sa dynamisme avec CSH, non, SCH et SDM, deux rappeurs qui sont là. SCH, lui, c'est comme, il a toujours été juge, c'est comme le juge sur place, qui est toujours là. Et on a eu SDM, on a pu le découvrir. J'ai aimé leur dynamisme, très bienveillant avec elle. Et je pense que on peut comprendre que Aya, quand elle est bien entourée, quand elle est dans un bon entourage bienveillant qui la permet d'être dans sa zone féminine, elle n'est pas sur l'attaque. On a vu une belle personnalité d'elle, tout adorable. Je sais que beaucoup de personnes aiment la tacler, elle est comme ci, elle est comme ça, mais en vrai, on voit c'est quelqu'un on a senti une belle énergie chez elle et puis on a vu, j'ai bien aimé ses interventions, des petits moments cocasses qu'elle a eu parce que vous savez, juste pour vous dire comme ça, ceux qui ont vu l'émission, vous allez le comprendre. Sinon, allez regarder, vous allez rire aussi. Parce que chacun des juges, ils doivent aller dans les villes chercher leur talent et puis ils amènent un artiste avec eux. Elle, Aya, elle avait choisi comme artiste Zola, c'est un rappeur en plus, donc elle connaît l'industrie, guys. Donc, et ils sont allés, ils ont rencontré des artistes et Triga, c'est une des artistes qu'elle a pris. Quand on l'a vu performer, des fois, ce que tu à l'entrevue, c'est comme si l'exemple parfait, je peux dire, quand tu es dans l'entrevue, tu parles pour avoir un boulot, tu vas parler, tu vas te vendre. Moi, je peux faire ci, moi, je vais faire l'overtime, je vais me lever à 6 h du matin, je vais partir à 6 h du soir, je vais ouvrir les portes du bureau, je vais fermer les portes. Là, tu vas te vendre. Et quand tu arrives au moment de faire le taf, mais c'est explosé. Et c'est exactement ça qu'on peut dire, mais ça fait rire. Et puis, on voyait, avant ça, comme les juges, ils se vantent de leur personne, leurs pépites qu'ils ont découvert. Elle était fière de dire, moi, les personnes que j'ai découvertes, ils sont exceptionnels. Vous allez voir, moi aussi, moi aussi. Et je sais pas si ça faisait partie ils voulaient faire un show, lui jouer un tour. Mais elle est comme on voit dans la face de Aya, c'est ça que on découvre chez elle. Elle est sans fil dans son visage. Tu vois, dans son visage, quand elle a envie d'avoir un fou rire, elle a le fou rire. Elle se joue pas de rôle comme rien contre Shai. Shai aussi est bien. Mais je trouve que Aya, de ce côté-ci, elle est plus du genre. Shai, elle joue plus le rôle superstar et elle a des distances. Elle donne cette distance avec les gens. Elle était juste proche de Niska. Et alors que Shai, tu vois que même les participants, il y a beaucoup de feedback des participants qui étaient là, qui ont tous dit la même chose. Ils l'ont trouvée très bienveillante, accueillante avec les gens. Elle a donné une belle énergie. Elle a donné. She was happy to be there. Elle était contente d'être là. Et puis le monde, de toute façon, il a critiqué. Ah, mais là, mais t'es pas une rappeuse. Mais dans beaucoup de concours amateurs comme ça,
il y a des gens qui sont pas nécessairement dans le domaine, mais qui ont leur place là parce qu'ils sont dans le domaine artistique. Elle a des contacts. Ça veut dire que il y a un des candidats, lui, j'ai oublié ce nom, ce bouffon-là, là. Lui, quand il dit, ah, mais de toute façon, pourquoi toi tu me critiques? T'es même pas une rappeuse, tu connais pas. Mais déjà, tu viens de te brûler les cartes dans toute l'industrie, là. Elle peut, derrière le tout, là, elle va, je ne serais pas surprise qu'elle décide de faire des collaborations et choisir quelqu'un qui fait des collaborations ou elle te donne des cartes. On a su que son chouchou, c'était Yorsé. Yorsé ou Yorsé, t'es le chouchou d'ailleurs tout le long. Je pense qu'elle elle nous a tellement dit c'est mon chouchou, c'est mon chouchou, c'est mon chouchou. Je pense que derrière le tout, il y a des portes qui vont s'ouvrir, que peut-être elle va le reconnaître, elle va peut-être, je sais pas si elle va faire des collaborations avec lui, mais je serais pas surprise parce qu'elle collabore, aussi dans les succès d'Aya, elle collabore avec beaucoup de gens, elle fait beaucoup de featuring avec les gens, et même si elle fait pas directement featuring avec lui, je pense que le fait qu'elle le reconnaît comme son chouchou, elle va peut-être l'ouvrir, donner certains contacts, l'envoyer dans certains lieux. On a vu beaucoup d'artistes comme Dear Air du Madagascar. Ah, lui il est venu, peut-être qu'il avait besoin de la visibilité, cette plateforme de venir, mais il avait rien à dire de lui pour le coacher. Il était déjà prêt. Peut-être des fois on le sentait trop prêt parce qu'il n'y avait rien à dire sur lui. Il était prêt, mais il avait peut-être besoin de cette visibilité. Des fois, il y a ça aussi dans la vie. Tu es prêt, mais le fait que tu n'as pas ta visibilité, donc tu n'as pas le choix de passer par le début, essayer de passer par les étapes. Mais on le voyait qu'il était prêt. Il était prêt. La performance qu'il a faite avec Maureen, la chanteuse de Martinique, Madina, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Je pense que il y avait l'original, c'est du Kalash. On sait qu'il y a eu la petite situation avec Kalash. Mais je pense que JR, pour moi, je trouve qu'il a rendu le son encore mieux avec Maureen. Donc, peut-être qu'il devrait regarder, faire d'autres collaborations dans le côté zouk avec le zouk. Pas zouk, dans le côté reggae, dans le côté dancehall du zouk, mais il devrait aller faire plus de collaborations comme ça parce qu'il a montré quelque chose. Bref, en gros, en général, elle a fait, on peut le voir, c'est comme ceux qui avaient la mauvaise langue pour Aya, parce que je sais que peu importe ce qu'elle fait, les gens aiment ça la sous-estimer, aiment ça dire qu'elle n'est pas bonne, moi je l'aime pas. Mais en vrai, je pense que le monde, il n'y a pas de critique vraiment. Même si quelqu'un veut chercher des critiques, c'est difficile. Elle était toujours bien habillée, elle avait toujours des belles tenues, son côté look était bien. Au-delà de ça, son côté personnalité, elle se prenait pas la tête, elle avait tellement, on a vu sa personnalité, on a vu la chimie qu'il y avait entre les trois juges, même et tout ça, c'est bien fait. C'est sûr que par contre, elle a aussi annoncé que elle n'a pas renouvelé son contrat pour faire la 4e saison parce que j'imagine qu'elle est débordée. Aya, elle a pu venir là, mais Aya, en vrai, elle est débordée. C'est une artiste internationale, elle peut pas être là tout le temps. Mais peut-être que la 4e saison, elle peut pas être là, mais s'il y a une 5e ou une 6e, elle peut repasser. Mais elle a aimé cette expérience, elle a aimé cette étape de sa vie, venir le faire. Et puis, moi, je pense qu'on peut s'entendre tout en général, que vous aimez Aya, que vous n'aimez pas Aya, on peut s'entendre qu'elle a fait une bonne job. Et qu'il faut arrêter de dire, maintenant, tu dois être légitime. La même façon que quelqu'un va dire, tu dois être ici pour pouvoir donner tel conseil, il faut être comme ça. Non, donc tout le monde peut être légitime de donner sa perception. Et surtout qu'elle a une autre perception comme étant vendeuse. J'ai aimé ça quand les rappeurs, surtout SCL, SHL, SHL, SCH, SCH, oui, SCH, il avait dit pour la défense, il avait dit, quand l'autre amateur, il lui disait, ah, mais toi, t'es pas légitime pour donner pour le rap, et puis, Aya, elle avait répondu, elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais à Nouvelle École si tu peux pas recevoir les critiques de nous, les juges? Et SCH, elle avait justement repris la parole, l'avait repris, dit, en passant, nous, on est toutes là, on est rappeurs. Mais elle, c'est une vendeuse. Elle vend dans le côté francophone à l'international. Ça veut dire qu'elle a quand même... C'est pas juste de faire du rap, tu veux vendre aussi ta musique. Donc, elle a quand même cette touche-là. Et tu peux pas le minimiser. Et c'est pour ça que si elle est là, elle a complètement sa place. Elle est légitime. Il faut arrêter d'être bête et d'être con et de commencer à dire non, ça c'est moi, je fais du vrai rap. En plus, le rap qu'il avait fait était éclaté. Donc, je suis comme... Elle, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle a dit, ton style, on le reconnaît pas.
Tu sais, t'as pas un style, là, t'as pas quelque chose, et puis c'est quelque chose de légitime. T'as pas besoin d'être un expert du rap, et c'est quoi être expert du rap? Parce que lui, actuellement, il est même pas expert du rap. Donc, j'ai aimé, ça c'est le moment où il y avait quelqu'un qui avait osé l'attaquer, mais tous les autres candidats étaient choqués par lui. Comment t'oses l'attaquer là? J'ai dit, là, respecte, respecte les gens, l'animal. Et bref, c'était le seul clash qu'il y avait eu. Sinon, les autres candidats, j'ai bien aimé chacun des candidats cette année. Peut-être les autres années, il y en avait quelques que j'avais aimé. Mais cette année, j'ai bien aimé la brochette de candidats qu'ils avaient. Au-delà de ça, il y a Youssef que j'aimais bien. Je les ai tous trouvés bien attachants. Il y a Daddy, il y a toutes les autres. Je pense que les autres années, il y a tellement de monde qui vient qu'on ne les reconnaît pas. Marie-Charlotte. Euh, je reconnais les noms. Et puis ça, c'est une bonne chose pour un concours comme ça, de te démarquer sans avoir à être méchant ou à être outrance. La seule personne qui était bête, qui était animale, il a pas fait le casting parce que comme t'es pas coachable, tu peux pas être coaché. C'est-à-dire, tu viens dans un concours amateur pour avoir ta chance et puis accepte aussi et tu commences à regarder les gens de haut. Alors que JR, qui était prêt. JR, il avait déjà sa maquette, tout. Je pense qu'il avait déjà ses dates de concert. Il était venu pour prendre sa visibilité, mais il était tellement d'une humilité, tellement d'un amour, d'une humilité que il était venu, il savait qu'il venait ajouter du plus à ce qu'il avait déjà. Mais quand tu viens, t'es pas préparé et puis tu penses que t'es meilleur que tout le monde, tu refuses les conseils des gens, mais tu t'en vas comme ça et puis même ton nom, tu te rappelles pas toi, on te rappelle juste que t'étais le con qui avait mal parlé à Kaya. Et tu te fais bien vite reclasser. Les gars là, les jeux sont tout de suite reclassés, le type là. Ils n'ont pas laissé le temps. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tellement sûr quand il disait ça. Et elle disait, mais qu'est-ce que tu fais à la nouvelle école si on peut pas si tu tournes trop haut pour qu'on te commente? Tu fais quoi ici? Et puis les autres l'ont reclassé là, l'ont reclassé. On dit, si tu la vois qu'elle est là, elle est légitime ici. J'ai fait comme, guys, c'est cette dynamisme qu'on aime. Là maintenant, je me dis, pour la saison 4, ça veut dire le poste est vacant. C'est qui la prochaine personne qu'ils vont mettre? Parce que techniquement, ils doivent mettre une autre fille. Je sais, vous allez dire, il faut qu'ils mettent une rappeuse. C'est pas nécessairement une rappeuse. Ils peuvent aussi mettre, ils ont compris que ils peuvent mettre une artiste avec l'œil. Tu sais, ils peuvent aussi, peut-être ils vont aller chercher Maureen. On a vu Maureen qui était là comme elle chantait avec JR. Elle était venue, mais ils peuvent aussi mettre une artiste aussi qui a l'art de la scène, qui met l'énergie. Parce que aussi, être artiste, c'est pas juste dire moi j'ai chanté, faire les vœux, faire tout ça. Il faut aussi que tu puisses vendre ton art aux gens. Et puis la personne, l'autre type, c'est pour ça que je dis l'autre animal, quand il voulait clasher Aya, il disait ah, mais parce que toi t'es pas expert, tu connais pas le rap, de toute façon t'es pas légitime. Mais c'est ce qu'elle disait, elle, Aya, que sa présence était légitime parce qu'elle donnait des conseils pour vendre. Et c'est justement ça aussi qu'il faut. Il faut pas juste dire oh j'ai fait un bon rap et tu le vends pas et puis personne va venir te regarder, tu vas faire des salles vides. Il faut pouvoir vendre ta musique et puis en vrai c'est ça que Aya faisait et ça c'était It Was Beautiful. Encore une fois, c'est pour ça que sa présence était légitime. Je me dis maintenant comme prochaine personne qu'ils peuvent mettre, il y a encore beaucoup de choix qu'ils peuvent aller prendre comme parce que c'est dans les femmes qu'ils doivent aller chercher parce qu'il y a déjà les deux gars. Je pense que la dynamisme SDM avec SHL bref, vous avez compris, les deux S, ils sont déjà, on le voit qu'ils commencent à, SCDM, c'est sa première participation, il peut continuer. Maintenant, comme filles qui peuvent prendre, il y a tant qu'ils peuvent aller chercher. J'aurais aimé voir qu'on donne une chance à Ronisia. Je sais qu'elle fait pas du tout du rap. Déjà pour Aya, on l'a donné de la misère. Mais je pense que ça serait une bonne opportunité pour elle aussi, Ronisia, de se démarquer en montrant sa personnalité parce que je pense que j'avais vu un petit podcast entrevue d'elle, elle disait qu'elle sentait que on mettait juste sa beauté en avant mais pas sa personnalité et je pense que si on la voit là, elle va pouvoir aller dans le côté esthétique, dans le côté comme sur scène, mais peut-être ça risque d'être un peu trop tôt pour elle aussi parce que ça risque d'être un gros challenge de devoir défendre cette légitimité. Sinon, dites-moi dans les commentaires quelle autre personne que vous voudriez voir comme pour la saison 4 parce qu'on sait qu'Aya elle est j'imagine déjà bookée, elle a déjà tous ses autres trucs donc elle est pas disponible pour cette saison 4. Donc qui que vous pourriez voir comme femme pour venir prendre la place?
Moi, je suis là, je suis en train de réfléchir. J'ai aucune personne en tête comme femme, en fait. Mais pourtant, il y a des femmes. J'ai Maureen qui serait en tête comme femme. J'ai même, je sais pas pourquoi, j'ai même un endroit, même si c'est du rap, mais la musique se mélange. C'est ça qu'il faut comprendre. La musique se mélange et on peut aller avec l'expérience de scène et, tu sais, l'art d'écrire. J'irais même avec Zouk, j'irais même avec Perle Lama. Une Perle Lama, comme avec tout ce qu'elle a vécu, on la met là. Elle a quand même plus d'une quinzaine d'années, même une vingtaine d'années d'expérience dans le milieu de la musique. Donc, ça serait, elle a vu beaucoup d'évolution. Ça serait intéressant de voir quelqu'un qui est complètement au-delà du milieu et qui vient aussi donner son point de vue. Donc, on a pu voir dans les concours, que ce soit dans les concours de talent, par exemple, où il y avait Nicki Minaj qui est rappeuse qui jugeait des chanteurs, de tout ça. Donc, peu importe ton domaine musical, c'est pas le problème, c'est aussi ton art de la scène, qu'est-ce que tu peux apporter, mais je pense qu'il devrait se focuser sur quelqu'un qui va être capable d'apporter cette touche-là. Elle, Aya, elle apportait la touche vendeur. Comme, quand elle parlait, elle était comme, elle sentait les hits, et puis là, on voyait comme les deux autres, les rappeurs, eux autres, ils apportaient plus leur touche. Ok, il a fait le freestyle comme ça, mais elle était plus dans la touche catchy vendeur. Et c'est aussi important qu'un artiste soit capable de vendre son art. Donc, c'était mon point de vue sur Nouvelle École. Bien entendu, vous avez pu comprendre. Je ne vais pas vous spoil pour vous dire c'est qui le grand gagnant. Non. Donc, allez le regarder. Vous allez savoir. Ça vaut la peine de regarder, sinon. Mais, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.